Même si je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour maîtriser la langue étrangère, trouver le meilleur professeur est l'un des meilleurs raccourcis pour maîtriser la langue. Salut, konnichiwa tout le monde, c'est Erika, une japonaise qui parle français. Alors je ne sais pas si vous me connaissez, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, je donne des cours de japonais et je fais la visite guidée à Tokyo. Même si je ne suis pas le professeur avec le certificat, ça fait quand même plus de 5 ans que je donne des cours de japonais en tant que bénévole et en tant que professionnel. Et même moi, j'apprends le français, ça fait plus de 10 ans en tant que natif japonais. Et donc, je comprends à quel point c'est difficile d'apprendre le japonais pour les Français, pour les francophones. Parce que c'est très difficile pour moi aussi. Pardon, j'avais besoin d'extérioriser. Et l'apprentissage de langue, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et maintenant que je donne des cours de japonais, je pense toujours comment je peux donner des cours d'une façon efficace, comment je peux aider mes élèves. À quoi ressemble le professeur idéal? Quelle est la meilleure méthode pour apprendre la langue étrangère? Je notais toutes les réflexions dans mon cahier. Et donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ça. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais prendre un petit moment pour remercier mon sponsor d'aujourd'hui, italki. C'est une plateforme pour trouver votre professeur idéal. Si vous cherchez un professeur de japonais comme moi, je recommande italki, mais je vous expliquerai la raison plus tard. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer avec quel état d'esprit je donne des cours de japonais. Ensuite, je parlerai des méthodes concrètes. Et enfin, pourquoi je pense que parler avec un natif est la meilleure façon d'apprendre la langue. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver votre professeur idéal et qui vous aide à avancer sur votre chemin de l'apprentissage de japonais. On va commencer la vidéo. C'est parti! Quand je donne mes cours de japonais, j'essaie au maximum de me mettre dans un état d'esprit positif. À travers mes cours de japonais, j'espère avant tout que vous ressentirez le plaisir de pouvoir communiquer, la joie de découvrir quelque chose que vous ne saviez pas, la satisfaction de comprendre ce qui vous échappait. Tout au début, je pense que on est excité, on est content, donc ça va. Mais au bout d'un moment, on sent vraiment être bloqué. Et on est un peu désespéré parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et on se dit très souvent qu'on va pas y arriver. Par exemple, moi, au début, je passais des heures et des heures pour apprendre les vocabulaires et la grammaire. Mais quand j'entends la conversation de deux Français, je comprenais rien du tout. Et donc, je me suis dit que ça sert à rien de passer des heures et des heures au bureau comme ça. Ça m'a vraiment dégoûtée et j'étais pas du tout motivée à cause de ça. Mais la joie de se comprendre surpasse toutes ces frustrations et des difficultés. Donc, quand j'enseigne le japonais, quand je donne des cours de japonais, j'essaie d'utiliser le même mot pour que mes élèves reconnaissent les mots qu'on a appris déjà ensemble. C'est bien de connaître beaucoup de vocabulaire si vous avez le niveau très avancé, mais au début, je pense que ce qui est important, c'est de se sentir bien dans la langue japonaise, de sentir bien que vous êtes capable de comprendre et parler. Je pense vraiment que les professeurs doivent être quelqu'un qui accompagne la personne qui apprend la langue. Moi, j'utilise une métaphore, l'apprentissage de la langue, ou alors l'apprentissage, en fait, c'est comme le marathon, mais sans arriver, sans fin. Et oui, c'est très dur. Mais on va sûrement avoir des passages où les paysages sont magnifiques, ou alors on va avoir le physique fort, etc. Il y a plein de façons d'aimer apprendre, ou alors autrement dire, courir le marathon. Et le professeur, c'est quelqu'un qui court ensemble à côté, même si elle peut aller très vite, plus vite que vous. Elle va pas, elle reste avec vous. Voilà, c'est un peu comme ça mon image de professeur idéal quand on apprend une langue. Vous faire sentir à l'aise et détendu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai la tendance d'être nerveuse quand je parle avec quelqu'un que je ne connais pas très bien. Et encore, en langue étrangère. Imaginez, pour moi, c'était très difficile de parler en anglais pendant les cours d'anglais parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas, le prof, et en plus, il est étranger. Je n'avais pas beaucoup d'occasion de parler avec un étranger au Japon. Du coup, moi, quand j'apprends la langue étrangère, je suis très souvent très stressée. C'est nul! Et c'est la raison pour laquelle je fais beaucoup d'attention afin de pouvoir construire une relation solide avec beaucoup de confiance entre mes élèves et moi. Parce que personne ne veut parler avec des gens qu'on n'aime pas trop ou on ne connaît pas. En langue étrangère, que vous êtes en train d'apprendre, que vous faites probablement des erreurs. On est des humains, c'est normal d'avoir peur d'être jugé et on a envie de donner une meilleure impression ou alors une très bonne image de soi. Pour moi, ce genre de sentiment m'a vraiment empêché de parler en anglais ou en français. Faire un peu de défi
En fait, quand je suis avec mes amis français proches, en fait, je parle beaucoup plus et je fais beaucoup plus d'erreurs parce que je sais qu'ils vont pas me juger. Mais finalement, comme je ne suis pas stressée, ils me disent souvent que je parle beaucoup mieux que quand je fais des vidéos ou quand je parle avec des inconnus. Essayez de parler correctement, c'est important si vous voulez passer un examen, si vous voulez avoir une épreuve, un certificat. Mais pour pouvoir parler, je pense que si on a trop peur d'être jugé, si on ne fait pas confiance, ça empêche vraiment à parler, surtout en langue étrangère. Moi, je l'ai trouvé très important de se faire confiance quand on apprend une langue ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, avec mes élèves, on se voit au moins une fois par semaine. Ça permet vraiment de se mieux connaître et aussi donner une occasion de travailler régulièrement. Parce que continuer, c'est la clé pour maîtriser la langue étrangère. Un professeur qui vous est entièrement dédié. J'étais dans une école de langue en France quand j'étais étudiante à la fac et j'ai eu une mauvaise expérience. J'étais dans une classe avec une dizaine d'étrangères et la prof, elle était française. Elle aimait beaucoup le pays comme Italie et Espagne. Donc, elle parlait très souvent avec les étudiants espagnols ou italiens. Elle confondait parfois les Coréens, les Japonais et les Chinois. J'avais l'impression de ne pas exister dans la classe. C'est ma faute aussi parce que j'étais très timide, j'aime pas trop remarquer l'attention de tout le monde et du coup j'ai pas pris du tout l'initiative de parler devant les gens. C'est normal d'avoir la préférence personnelle. Tant pis pour elle de ne pas aimer les pays asiatiques, hein. On est plus nombreux, c'est mieux de faire les affaires avec nous, hein. Quand on est proche, on fait beaucoup de cadeaux, hein. Franchement, vous êtes perdante. Mais je ne veux pas que mes élèves ressentent ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que moi je préfère les cours individuels. Un peu pour moi qui était triste à l'époque. Et je voulais travailler d'une façon qui me satisfait. Et bien sûr, j'aimerais un jour donner des cours de japonais en groupe parce qu'il y a beaucoup d'avantages aussi. Mais pour l'instant, je me contente, je suis contente, j'apprécie sur le fait que je peux travailler de cette façon. Ce que je fais actuellement pendant mes cours. Alors mes cours sont très simples. On commence par une conversation de 30 minutes libre. Je demande à chaque fois, est-ce que ça va aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fatigué? Ça va le travail? Il fait comment chez vous? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Ou alors qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances? Parlez-moi de votre ville natale, votre dernier voyage, le dernier film que vous avez regardé. Est-ce que vous avez aimé? C'est quoi ton manga préféré? Pourquoi? Votre résolution de l'année 2024? La spécialité de votre pays, le plat que vous aimez cuisiner et aussi la recette. On parle ce genre de choses pendant 30 minutes uniquement en japonais. Et après, il nous reste 30 minutes. Et là, on fait un exercice ou alors on lit un texte. Enfin, je fais lire le texte à mes élèves. Les exercices, par exemple, si je trouve quelqu'un qui a du mal à, par exemple, la conjugaison des adjectifs japonais parce que on a besoin de conjuguer les adjectifs en japonais. Et si je trouve donc cette personne a du mal, je prépare un exercice pour cette personne. Et sinon, une personne qui a du mal à prononcer les mots japonais correctement, je prépare un texte pour cette personne pour que cette personne puisse s'entraîner beaucoup à lire. Si je trouve la personne en face de moi est trop fatiguée, je propose de faire un petit jeu comme le jeu d'Akinator, mais en japonais. Pourquoi c'est meilleur d'apprendre la langue avec un natif? À mon avis, apprendre le japonais en parlant avec un natif est une des meilleures façons pour ces 3 raisons. Premièrement, pour la motivation. Moi, je ne suis pas en train de dire que juste parler avec un natif vous permettra de bien parler, bien maîtriser la langue étrangère. Je pense quand même qu'il faut réviser le vocabulaire et la grammaire par vous-même. Je dirais même que peut-être c'est mieux d'apprendre la grammaire avec un prof francophone qui parle japonais afin de bien comprendre la structure de la langue japonaise. Mais pour moi, ce qui me motive le plus, c'est de pouvoir communiquer avec les locaux, avec les gens natifs. Et moi, je m'amuse trop bien quand je fais ça. Je n'ai pas l'impression de faire beaucoup d'efforts ou travailler pour apprendre la langue. Je profite juste le moment que je passe avec la personne qui est juste devant moi. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir se comprendre et que je sens le progrès que je fais. Ensuite, pour apprendre la communication à la japonaise, y compris la communication non verbale, vous apprendrez à adopter le rythme naturel de la conversation japonaise avec ses nuances subtiles qui ne peuvent pas être apprises uniquement à travers les livres. Par exemple, moi je trouve que le rythme des conversations en japonais et en français sont bien différents. Et aussi, les Français aiment bien utiliser la main quand ils parlent. Moi aussi je le fais parce que je parle en français, mais en japonais, les Japonais ne font pas ça. Mais par contre, on s'incline et on fait beaucoup de
うんうん、あ、そうだよね。うんうん、へえ、そうなんだ。Comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien d'autres choses à apprendre que la langue soi-même pour bien maîtriser la langue ou alors bien communiquer en langue étrangère. Pour finir, je pense qu'apprendre le japonais avec un natif aide vraiment à apprendre le japonais authentique. Le japonais parlé par les natifs est très différent du japonais des manuels et aussi des animés. Enfin, ça dépend des animés que vous regardez. Si vous voulez faire des amis au Japon, des amis japonais au Japon, je pense que c'est très important de maîtriser la langue japonaise telle qu'elle est utilisée réellement. Par exemple, j'ai l'impression que dans les manuels, il n'y a que des langages polis corrects et pas le langage poli déformé par les Japonais et que ce n'est pas correct, mais que tout le monde utilise dans la vie quotidienne. Un exemple plus précis, par exemple, dans les combini, les gens utilisent le langage poli mais déformé et pas correct. Je ne suis pas en train de juger, c'est souvent comme ça. Pouvoir parler le japonais correctement, c'est bien pour le travail, pour trouver un travail, etc. Mais il faut savoir que les Japonais défendent beaucoup le langage poli, le japonais, pour que ça donne l'impression d'être proche, tout en utilisant le keigo, le langage poli. Bon, maintenant je pense que vous avez un peu envie d'apprendre le japonais avec moi, mais il y a beaucoup d'autres profs qui sont super. J'ai parlé avec une prof de japonais sur Italki. Attention, j'ai choisi une prof qui répond à mes critères, donc cette prof est à mon goût. Vous pouvez trouver les profs bien différents sur la plateforme. Et donc, j'ai posé quelques questions à propos de ces leçons, à propos d'elle. Donc, vous allez voir cette vidéo, là où toutes les deux, nous, on parle en japonais. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne comprennent pas le japonais, je mets le sous-titre. Mais pour ceux qui apprennent le japonais, je vous invite à essayer de comprendre sans lire le sous-titre. Allez, c'est parti! よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうして日本語を教えようと思ったんですか？勉強がすごく好きで、特に語学の勉強。今までまず、学生の時に英語から始まって、ドイツ語と、あとスペイン語と、あと今タイ語を勉強してるんですけど、いろんな文化とか言語そのもの、文法とか言葉の違いとかもすごい面白いなって思って、もう学生の頃から海外旅行もすごい好きだったし、なんか絶対海外の人と関わる仕事将来したいなって思っていて、ずっと学生の頃から塾講師をしてたので、興味があったはあったけど、自分が先生って呼ばれることに結構抵抗があって、なんかそんな大したことをしてないよっていう気持ちもあって、先生した先生はちょっと嫌だなみたいな、学校ですごいなんか固く教えるみたいなのはあまり向いてないかなって思って、そんな時になんかイトキのプラットフォームを見つけて、これだったらちょっとカジュアルな感じ、もっと友達みたいな感じから入って楽しく日本語を教えることができるのかなって、日本語を外国の方に教えて、自分の文化とか自分の言語も、シェアしながら生徒さんの言語とか、文化とかも教えてもらうみたいな、めっちゃいいです感じね。で、はい、すごい楽しいです。なんか日本語を教えてる時になんか意識してることありますか？さっきもなんか友達みたいにカジュアルみたいにって言ってたけど、何か意識してることありますか？結構日本語を学習している生徒さんってシャイな方が多いのかなって私結構感じるんですよ。礼儀正しい人が多い。結構私の生徒さん、そう礼儀正しくて、あんまり自分からあんまり話題を広げていくのが得意じゃないっていう方が結構私の生徒さんは多くて、だからなるべく私の方からオープンクエスチョンでイエスノーじゃなくて、なんかもっと生徒さんが話してくれるような質問をしてみたりとか、あとはやっぱり友達ではなくて、やっぱり一応先生として、お金を払って生徒さんは授業を取ってくれているので、やっぱり友達だったらなんとなく分かると、ちょっと間違ってるなって思ってもいちいち訂正しない。私も外国人の友達といる時、別に分かっても訂正しない。なんか普通に分かるから、なんか別にまあみたいな感じで結構なあなあになっちゃうことがあるけど、やっぱりレッスンを受けてくれてる生徒さんだったら、日本人だったらその言い方でもちろん分かるんだけど、こんな風に言った方がもっと日本人らしい言い方だよとか、日本人だったらこう言うよみたいな、ちゃんと訂正というか、次からはこんな風に言った方が、日本人っぽく聞こえるよとか、ナチュラルだよっていうのは絶対教えてあげるようには
していますね。確かにうん確かに、やっぱその先生にちゃんと教えてもらう、まあ先生っていうかこういうカジュアルな感じで教えてもらうのと友達に教えてもらうのはが一番違うなって思うのは、友達だとちょっと言いづらいよね。なんかちょっと直して毎回っていうのちょっと言いづらいから、やっぱこういうちゃんとレッスンを受けてる友達みたいだけどレッスンを受けてるっていう中でちゃんと直してもらえるのが自分が気持ちが楽その方が。そう特に上級者になればなるほど周りの人は直さなくなっていくだよね。もう分かっちゃうから話がだから逆に上級者の方が多分レッスンをちゃんと受けた方がいいって私は思っていて、なんか初心者だったら結構学ぶことがいっぱいあるから、まあ、例えば YouTube で適当な動画を見ても学ぶことがたくさんあるだろうし、本を開いてみても学ぶことがたくさんあると思うんだけど、上級者の方が自分が何ができてないとかどこが間違ってるってもうみんな指摘してくれなくなっちゃうと思うんだよね。私も多分そうで、言語が上手くなればなるほど友達もみんな直してくれないから、自分が普通だと思って話してることも多分間違えてるんだよちょっと怖いなって思ってて確かにじゃあ日本語を教えていてよかったなって思ったことってありますか？実際に生徒さんが会いに来てくれたりとか、私が行った国でたまたま生徒さんがいる国だったから会うとか、実は今回もギリシャに今いるんだけど、アテネの生徒さんがいて、一回夜ご飯に行って、その次の日になんか車で運転してローカルの方が行くようなビーチとかなんか場所に連れてってもらえたのね。すごい楽しかった。なんかいつもは画面越しでなんか会ってるのに、なんかご飯食べたらじゃあまた明日ねみたいな、なんかすごい楽しくてわかる本当にそれはもう本当になんかもちろん仕事なんだけど、それ以上になんか本当に人と人とのつながり、言語ってやっぱり人とつながるために勉強するんだなってすごい感じて、自分もやっぱりまた言語の勉強頑張ろうって思ったし。どうやって普段教えてるんですか？2つレッスンのクラスが一応あって、1つは本当に 100% の会話だけ、とにかく、いろんなテーマについて、生徒さんが話したいテーマがあったらそのテーマについて話したりとか、普通に日常会話だったら、最近何してるのとか、仕事どうとか、週末何したとか、そんな会話で、とにかく私は Google Docs に間違えたところ全部タイプする、もう話しながら。すごい。でタイミングを見て、今こうやって言ったけどなんでこうじゃないか分かるとか、なんでここは2じゃなくてでになるとか、だからそのやり方を会話のレッスンではそう結構やってて、すごい。そのレッスンは会話半分と、あと漢字とか読みとか、JLPT 対策もちょっと入れてるようなクラス。じゃあちゃんと JLPT のために日本語勉強したいっていう人にも対応してるクラス。はいもちろんもう試験1ヶ月半前から1ヶ月ぐらい前はもうずっと JLPT をやり続ける、そのクラスは。うわーすごい過去問を、宿題でやってきてもらったりとか、レッスン中にやっています。最後に日本語を勉強してる人にメッセージお願いします。まず日本に興味を持ってくれて日本語を勉強しようって決めてくれて本当にありがとうございます。それは本当にいつも生徒に一番最初のレッスンで伝えていることで、やっぱり私がもし外国人だったら日本語を勉強するのかなって考えた時に、私はすぐにイエスとは言えません。だって日本語はひらがな、カタカナ、漢字があって、日本人でも読めない漢字があるってすごく特殊な言語だと思っていて、でさらに敬語とか謙譲語とかすごく難しいし、で日本語ってこんなに頑張って勉強しても日本でしか使えない、ね、フランス語だったら例えばフランスでも使えて、ベルギーでも使えて、ルクセンブルクでも使えて、カナダでも使えて、アフリカの国でも使われている国がたくさんあって、やっぱりなんかお得感があるじゃんなのにあえてなんかいろんな言語がある中で日本語を選んでくれて頑張ろうって思ってくれてるってもうすごく嬉しい。日本人は本当に嬉しい、ね、日本人に少しでも日本語を話してくれたら本当に日本人は私たちの文化に興味を持って言語を勉強してくれてるんだって本当に感じるし、もう本当に上手いとか下手とか考えないで本当になんか頑張って日本語をやってくれてるっていうのですごく私たちは嬉しいから頑張って続けてほしいですね。諦めないで本当に少しずつでも本当にいいし、フレーズだけでも本当にありがとうとかなんかこんにちはとかでも日本人は本当に嬉しくて、たくさんフレーズだけでも覚えて日本旅行とか日本人に会った時に使ってくれたら本当に私たちは嬉しいですね。はい、私もそう思います。ありがとうございます。
Et maintenant, je vais vous présenter italki. C'est une plateforme que je recommande pour trouver votre prof de japonais. Parce qu'ici, on peut trouver des enseignants qui répondent aux critères dont je viens de vous parler dans cette vidéo. Tout d'abord, vous pouvez avoir des conversations authentiques avec un enseignant natif à travers des leçons personnalisées. Comme Julie a mentionné tout à l'heure, il y a à peu près 1000 professeurs de japonais inscrits sur italki, ce qui vous offre un large choix pour trouver celui ou celle qui correspond à votre style d'apprentissage. Et outre le japonais, il y a 150 langues étrangères que vous pouvez apprendre auprès de plus de 30 000 enseignants. De plus, le paiement se fait par leçon, donc il ne s'agit pas d'un abonnement, ce qui signifie que vous pouvez arrêter à tout moment si cela ne vous convient pas. Enfin, chaque utilisateur a droit à 3 leçons d'essai qui sont remboursables en cas d'insatisfaction, ce qui est rassurant. Et comme vous êtes en train de regarder ma vidéo jusque-là, j'ai un petit code promo pour vous. Mais n'oubliez pas que cette offre est réservée aux 50 premiers utilisateurs. Cliquez sur le lien dans la description et achetez pour 10 $ et recevez 5 $ offerts pour votre première leçon en utilisant mon code ERIKA. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. L'apprentissage de la langue étrangère peut être très dur, mais en même temps, je trouve que c'est enrichissant. Ça prouve votre curiosité, patience et intelligence. Ça fait plus de 10 ans que j'apprends le français, donc je comprends à quel point c'est dur de mémoriser le vocabulaire, apprendre la grammaire et les expressions. Mais je répète toujours, la meilleure façon d'apprendre la langue, c'est de prendre le plaisir. S'amuser en apprenant la langue, c'est comme le marathon. Le chemin est long. Parfois, on a besoin de pause. Parfois, on accélère. Il faut aimer le chemin, le processus. On peut toujours avoir des aides, les amis et les camarades avec qui on s'aide. Parce que parfois, quand j'apprends seul, je me sens bloquée. Et quand on n'est pas motivé comme ça, il faut toujours se rappeler pourquoi on a décidé d'apprendre cette langue étrangère. Pour moi, apprendre le français avec un natif est la meilleure façon parce que ça me rappelle pourquoi j'ai commencé à apprendre le français. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à apprendre le japonais et qui inspire votre apprentissage. Bon courage et bonne continuation à nous. Matane, à la prochaine vidéo.